Todaraba. Et je peux faire quand même, je peux montrer un peu à tout le monde. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça. Dora Geoula, Dora Geoula, Dora Geoula, Dora Geoula. Qu'est-ce que c'est beau ça. Écoutez-moi bien, je ne m'habitue jamais. Je ne m'habitue jamais à la présence de tous nos amis de Dora Geoula qui sont avec nous. N'embête pas Shmuel, s'il te plaît, Franck. Oui, ah oui, j'ai fait. Alors, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba sur cette pluie qui est entre. Vous entendez le bruit? Qu'est-ce que c'est beau ça, Hachem. Chaque goutte de pluie dans ce pays. Hein? Gvurato malé haolam. Vayelech ish mi bet Levi. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui me touche énormément, qui est celui de ne pas être convaincu dans la vie, ne pas être convaincu que nos vérités sont les vérités obligatoires et c'est comme ça que ça doit se passer. Et avoir des fois un doute sur est-ce que notre vérité, nos convictions que nous tenons tellement sont les convictions de la Torah, oui ou non? Est-ce que je suis dans le Hémet ou je ne suis pas dans le Hémet? Là est le grand problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Torah, au début de ce livre de Shemot, elle nous annonce la naissance de cet homme qui va sauver le peuple d'Israël de la servitude qui est Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous dit Vayelech ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Est parti un homme de la maison de Lévi, et il a pris une fille de la maison de Lévi. Vayelech, il est parti. Vayelech. Ah, dis-moi, quand tu vas te marier, tu as besoin de partir? Qu'est-ce que ça veut dire Vayelech ish mi bet Levi? Est parti un homme de la maison de Lévi, et il a pris une fille de la maison de Lévi. Pourquoi c'est marqué le mot de Vayelech? Jamais on a vu que c'est marqué que Vayelech Abraham est parti, il a pris Sarah. C'est pas marqué ça. C'est jamais marqué Vayelech Yitzhak, Vaikach et Rivka. Pourquoi c'est marqué Vayelech Yaakov, Vaikach et Rachel? Ce mot de Vayelech, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Yehuda Bar Zvina, il dit Rav Yehuda dans Masechet Sota, Shehalach be'atzat bito. Il est parti selon le conseil de sa fille. Il est parti avec le conseil de sa fille. Nous allons faire un arrêt 2 minutes. On dit d'abord les noms des Nathan Yosef, Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, Malka Chaya Bat Simi, Sarah Colette Bat Louise, Sarah Journeau, Zari Sarah Batrana, Joël Tila Batodette, Lise Noémie Batjuli Frecha, Monique Esther Batodette, Victor Ayouch Ben Odette, Maurice Moshe Ben Odette, Refoua Shelema, Jocelyne Batoraïda, Gedalia Ben Fradji, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shehakol Nihya Bidvaro. Rivka Bat Gisèle, Monique Esther Batodette, Chaim Meir Mordechai Ben Rachel, Jonathan Ben David, Sheli Esther Bat Tzipora, Yitzhak Ben Avraham Colombani, Aaron Chaim Ben Frecha. Hein? Pardon, je m'entends. Karli Mada. Et Esther Bat Missa. Leilou Nishmat. Rina Bat Naomi Gila. Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam. Nicole Rachel Bat Yvet Chaya. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Yosef Yossi Mesaod Ben Rina. Pardon, Michel, tu m'as dit un nom. C'est Leilou Nishmat. Moshe Ben Chana. Raphaël Ben Simcha, André Mordechai, Ben Rachmon Alidi, Chana Arlet, Ben Rachmon Alidi, Yaakov Ben Yasmin, Sacha, Yosef Ben Ejma, pardon, Chaim Eliyahu,
Ben Yosef Saada. Léa Bat Luna. Il est parti derrière, il est parti avec le conseil de sa fille. Écoutez-moi bien, vous allez voir, c'est un yesod extraordinaire dans la vie. Pour illustrer cela, on raconte l'histoire de deux hommes. Samuel, viens écouter, viens. On raconte l'histoire de deux hommes qui marchaient dans la rue et ils ont vu en haut d'un toit une forme noire. L'un il a dit, c'est un corbeau. L'autre il a dit, c'est un chat noir. L'un a dit à l'autre, on fait un pari, un restaurant. Moi je dis que c'est un oiseau, un corbeau. L'autre il dit, moi je dis que c'est un chat. Ils vont prendre une pierre, ils vont la lancer vers ce toit. Et la forme noire s'est envolée. Alors, c'est un corbeau. L'autre il a dit, ma parole, c'est la première fois de ma vie que je vois un chat qui vole. C'est quoi ça? Quand on a des convictions, quand on a des vérités, c'est très difficile de s'en débarrasser. C'est très difficile de s'en débarrasser. La Gemara dit, Avid Inish, un homme, il a cette... chez lui, c'est une force. L'arsouke bedibouré. Que quand il a une conviction, quand il a quelque chose, il se dit c'est ma vérité, c'est la vérité, et c'est comme ça que ça doit être. Tana, pour comprendre ça. Amram Gadol Adoraya. Parce qu'on va mettre le décor. Le papa de Moshe Rabbeinu, là on parle des parents de Moshe Rabbeinu. Cet homme de la famille de Lévi qui est parti prendre une fille de la famille de Lévi, on parle ici des parents de Moshe Rabbeinu. Là on parle de la naissance de Moshe Rabbeinu. Théoriquement, Moshe Rabbeinu ne devrait jamais naître. Pourquoi? Le Midrash dit, Amram Gadol Adoraya. Le père de Moshe Rabbeinu était le grand de la génération. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Qui va chez Gazar Paro à Racha. Et quand Paro a décrété Kol haben ailod ayora tashlichuhu, tous les premiers-nés, tous les enfants, tous les garçons, Paro a reçu une information capitale. Va naître un garçon, bientôt, les astrologues lui ont dit, qui va mettre à plat le pays. Il va nous détruire complètement et que ce pays et ce peuple d'esclaves qui nous sert depuis des centaines d'années vont partir à cause de lui. Il a décrété tous les garçons qui naîtront, vous les jeterez dans le Nil. Amram, il a dit, la chavano aminim, ça sert à quoi d'avoir des enfants? Ça sert à quoi d'avoir des enfants? Ça sert à quoi? De toute façon, on va quoi? On va nous les noyer. Ahmad, Vegiresh et Ishto. Il est parti et il a divorcé sa femme. Amdou Kulam Vegirshu et Neshotehem. Donc, tous les juifs, tous les béné Israël, les centaines de milliers qui avaient les yeux rivés sur le Gadol Hador, ils ont fait comme lui. Ils sont tous partis et ils ont divorcé leur femme. Amra Lobito, sa fille, elle est venue regarder les mots du Midrash et il lui a dit, Abba, papa, Kachak Zeratra Yoter Michel Pharaon, ton décret à toi est pire que celui de Pharaon. Chez Pharaon, le Gazar et la Zecharim, Pharaon, lui, son décret a été de noyer les garçons. Ve'ata, et toi, en divorçant, et tout le peuple s'est divorcé, Gazarta à la Zecharim va la Nekevot. Il n'y aura plus ni garçon et ni fille. En d'autres mots, papa, le peuple d'Israël va s'arrêter. Parole au Gazar et la Baolam Azé. Ve'ata Baolam Azé ve'laolam haba. Parole lui, il a décrété la destruction des enfants dans ce monde. Mais toi, ton décret, il est pire. C'est que ces enfants disparaîtront de ce monde et du Olam Haba. Puisque le vrai Olam Haba arrive à une âme
quand elle est descendue dans ce monde. Si elle ne descend pas dans ce monde, elle ne pourra jamais accéder au Olam Haba, au paradis qui est donné à ceux qui ont été une fois vivants. Même un bébé qui descend dans ce monde, il a accompli un tafkid, sa neshama a accompli un tafkid dans ce monde, même si ce bébé doit partir, il va accéder à un Olam Haba qu'il n'aurait jamais eu s'il n'était pas venu dans ce monde. C'est ce qu'elle est en train de lui dire. Ahmad, Virzir et Ishto. Il est parti, il s'est remarié avec sa femme. Amdou Koulam. Ils se sont tous levés, Virziro et Shotem. Ils se sont remariés avec leur femme. Qu'est-ce que tu penses? C'est bien. Amar Rav Yehuda, il dit Rav Yehuda, Asalo Maase Likuchin. Il lui a fait des kiddushin. Hoshiva Be'apirion, il lui a fait une choupa à sa femme. Ve'Aaron ou Myriam Merakdim Lefaneha. Il y avait qui comme invité qui dansait autour de la choupa? Aaron, le grand frère de Moïse qui était déjà là. Myriam, cette petite Myriam qui était là en train de danser. Ou Malaché Hasharet. Amrou, Em Habanim Semecha Alléluia. Et les anges étaient là en train de chanter. Em Habanim Semecha, la mère et l'enfant sont joyeux. Ils ont loué à Kadosh Baruch Hu de ce remariage, parce que ce remariage va sauver l'humanité. Ce remariage. Mishékoret à Midrash Hazé, celui qui lit ce Midrash, Omed o Mishtae o Mitpael, il est surpris de la capacité de cette petite fille. Elle était petite, elle était jeune. Qui a réussi à réveiller le regesh, le sentiment de son père et de convaincre son père de se remarier. Nous, on se dit, mais c'est extraordinaire quand même qu'une petite fille a pu faire une chose pareille. Mais en vérité, la grandeur, on devrait commencer à la voir déjà sur Amram, ce Gadolador. Ishioto shel Amram. Le Midrash, il vient et te dit, mais qui était Amram? Gadol Ador, grand de la génération. Adam Retzini, c'est quoi le grand de la génération? Un homme sérieux, que chaque décision que le grand de la génération prend, c'est quoi? C'est une décision qui est mûrie, qui est pesée. Manhig Amiti, c'était lui qui dirigeait le peuple d'Israël. Et quand il décide de façon drastique de prendre sa femme et de la divorcer, Omdim Kulam, Omechakim Oto, et toutes des millions de personnes, limite, c'est un leader. Tout le monde est là en train de regarder. Amram Meshamesh Behechlet que modèle et Chikoui. Amram, si on doit imiter quelqu'un, tout le monde était là en train d'attendre ce que Amram faisait. Amram, quand il a décidé de divorcer sa femme, ça n'a pas été une petite crise du matin. Il a pesé le pour et le contre. Et il a dit, les gars, ça ne sert plus à rien qu'on reste mariés. Et tout le monde, imaginez-vous ce que ça veut dire. Imaginez-vous, on vous dit, un pays entier divorce la femme, là, pourquoi? Leur femme, pourquoi? Parce que le Gadolador a décidé qu'il faut divorcer la femme. Et attends, c'est pas n'importe quelle décision. Devant cet homme-là, aussi grand, se trouve une petite fille. Minastam, c'est une petite fille qui vient, qui lui dit, papa, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Reprenez les... Ne prenez pas les midrashim comme quelque chose de philosophique et qui n'est pas humain. On est là devant une petite fille qui vient voir son père et qui lui dit, papa, pourquoi t'as fait ça? Il va écouter des paroles. Elles vont faire leur effet et il va faire demi-tour. Sans aucune peur. Et il se lève un beau matin et il dit à tout le monde, messieurs, écoutez, ma fille Myriam, mais les gens connaissent Myriam, elle est jeune, elle avait peut-être 7 ou 8 ans. Ma fille Myriam, elle a raison. Ani mitraten mechadash, je me remarie.
Et donc tout le monde va se remarier. Alors, déjà, Eric, déjà la honte. La honte. Tu fais quoi? Tu nous... dis-moi, tu peux pas réfléchir avant? On joue à quoi ici? C'est la folie, c'est des millions de couples. Tu fais quoi? Tu nous as dit de divorcer. On l'a fait. Maintenant, qu'est-ce que tu viens nous dire que ta fille, la petite là, elle t'a dit de te remarier, tu te remaries, dis-moi. Tu crois qu'on n'a rien à faire? C'est parce qu'on attend d'un leader. On attend d'un leader quoi? Des décisions mûries. On attend d'un leader. Mieux que ça. C'est ce qu'on attend d'un leader. Que quand il a pris une décision, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Nos sages viennent et disent, mais alors donc, quels ont été les arguments de cet homme, de Amram, et quels sont les contre-arguments de sa fille qui ont fait pencher ces arguments à lui, ils les ont écrasés complètement. Qu'est-ce que c'est ça? Myriam Giltan on a Amram, nos sages nous disent, elle lui a dévoilé à Amram, Kivun Chashiva Shone Mise Shouimet Tzadko. Elle lui a dévoilé une direction de pensée qu'il n'avait jamais pensé jusqu'à maintenant. Amram Mevin, chez Paro, Amram se dit, si Paro est en train de se battre pour tuer nos enfants, ça ne sert à rien d'être marié. Franck, puisque pourquoi on se marie? Pour avoir, j'aime pas ce mot, pour avoir, on fait pas, nous on fait rien, nous c'est Hachem qui fait. Pour avoir des enfants. On se marie pour avoir des enfants. Imkar. Maintenant, donc on ne peut plus avoir d'enfants. Donc le but du mariage, qui est de se marier pour fonder un foyer et avoir des enfants, il est plus là. Et c'est vrai que c'est une idée... Imaginez-vous une humanité où on prend tous les enfants qui naissent et on les tue. Hein? À Dieu ne plaise. Non mais, je veux dire, à partir de là, est-ce que le concept du mariage, d'un foyer, d'un investissement existe? Mais non, puisque tout l'investissement de ce mariage, à travers notre épouse, c'est nos enfants qu'on fait grandir dans cette maison. Soyons réalistes. Il a raison complètement, Abraham. Myriam, et là, Myriam, elle arrive avec un concept d'un autre monde. Moi, je n'ai jamais vu ce concept. Je ne comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est venue lui dire? Elle est venue lui dire, papa, toi, tu es en train de tuer tout le monde, les garçons et les filles. Je veux dire que ça. Il ne savait pas, lui. Ça, il ne le savait pas, lui. Je vous pose une vraie question. Qu'est-ce que Amram a pensé? Et qu'est-ce que sa fille lui a dévoilé qu'il n'avait pas pensé? Moi, je pense qu'il avait pensé à tout. Et là, il te dit. Elle lui dit, ton décret à toi est pire que celui de Paro. Omed Avia avait amé à Massé, chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire le mien? Mais mon décret à moi, je l'ai fait parce que, à cause du décret de qui? De Pharaon. Donc qu'est-ce que tu m'accuses à moi que c'est mon décret à moi de divorcer? Mon décret à moi, c'est juste une conséquence du décret de Pharaon. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu te plains sur moi? Tu devrais te plaindre sur qui? Sur Pharaon. Et là, elle lui dit quelque chose d'extraordinaire. Elle lui dit, papa, toi tu es le gadol ador, tu es le grand de la génération. Si tu es le gadol ador, tu devrais comprendre une chose, que il ne peut pas arriver un moment où on ne peut plus accomplir la Torah. Il ne peut pas arriver un moment, c'est pas possible. Ima Torah, metzava alem shechiyu. Papa, si la Torah elle a dit que Peru urvu umil'u et haaretz, multipliez-vous et vous remplisserez la terre, la mitzvah de Piria Verivia, lo itachen, le alot aladarat. Tu ne peux pas concevoir une chose pareille. Que un beau matin, l'humanité soit plus forte que la Torah. La Torah, elle a dit qu'il faut avoir quoi? Des enfants. Mais on n'arrive pas à avoir des enfants. Papa, c'est faux. C'est pas possible. Le jour où la Torah ne pourra plus être accomplie, le monde se détruit. Si le monde... Oui, mais Paro, il dit, ça n'a rien à voir avec ce que la Torah elle dit. Papa,
je t'explique une chose. Et là, elle lui dit comme ça. C'est pas possible que la Torah donne à l'homme une mitzvah alors que l'homme ne pourra pas l'accomplir. Pourquoi? La Torah, c'est la vie. La Torah, les valeurs de la Torah sont la vie. Un monde ne peut pas exister sans la Torah. Le jour où la Torah ne pourra plus être accomplie dans ce monde, le monde n'existera pas. Elle, la Torah, elle est tout le temps là. Il n'y a rien à faire. Et là, elle lui dit une chose. Im chasve shalom Mohamed Am Israël. Oui, le peuple d'Israël est devant une menace de destruction totale. En ze omer ki higia hasha'a sheba en toratenu kayemet. Elle lui a dit, papa, qu'on est arrivé à un moment de destruction de notre peuple, je suis d'accord avec toi. Mais on n'est pas arrivé à un moment de destruction, d'annulation de notre Torah. Ça, on ne l'a pas reçu de Dieu. Dieu, il n'est pas venu, il a dit, bon ben les gars, écoutez, de toute façon, c'est pas possible d'avoir des enfants, eh ben n'ayez plus d'enfants. La Torah n'a pas dit ça. Si la Torah n'a pas dit ça, c'est qu'on doit avoir des enfants. Mais on ne peut pas, comment on va faire? Si la Torah, elle existe, c'est que sa voix est là, et si sa voix, elle est là, c'est que tu dois l'accomplir. C'est pas possible que tu l'accomplis pas. Ça, il n'avait pas pensé à ça. Et il n'avait pas pensé à ça. Tu sais bien que la Gemara est remplie d'idées à travers ça, qu'une mitzvah qu'on ne peut pas accomplir, la Torah ne nous donne pas. Quand on a dit que ceux qui vont partir en guerre et qui vont voir là-bas une Yefat Torah, et la Torah elle te dit qu'ils auront vu une femme qui est belle parmi les captives, et la Torah elle te dit je te la permets parce que je sais que de toute façon, si je ne te la permets pas, tu voudras la prendre. Et après il y aura le Ben Sor et Romoré, et une fois, comme tu dis, une fois, en précisant ce qu'il dit Franck, en disant le mot une fois, il faut comprendre toute la Sugia de Gemara qui y a derrière ça, que Franck englobe en un seul mot en disant une fois. Mais c'est très important. Ve'amram, kalat et ameser, ve'hu amad ala kinut. Et là, Amram dit, ouais, tu as raison. C'est pas possible que Dieu donne à l'homme quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ça n'existe pas. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la Torah. Il a dit à l'homme, tu vas faire la Torah. Une chose qui n'est pas humaine, Dieu n'aurait pas donné. Donc, elle lui a dit, papa, Dieu ne nous a pas encore annulé la mitzvah d'avoir des enfants. Oui, mais ils vont nous les noyer. C'est pas ton problème. Toi, tu dois continuer le commandement de Dieu qu'il a donné dans ce monde. Vezoi gufak de la toshel Amram. Et c'est ça la grandeur de Amram. Shechen ohek ba'olam. Et là, j'arrive à l'idée. Quand un homme a une conviction, à plus forte raison quand cet homme-là se sent investi de pouvoir, va essayer de faire changer d'avis à un homme politique. Tu t'es trompé. Mon pote, tu t'es trompé. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a des capacités et qui sait forger sa vérité, Kimat, on ne peut rien faire sur ça. Parce que notre vérité à nous, c'est notre vie. On ne peut rien faire sur ça. Zoï Madrega, Sheba Nitenarak la Anashim Dolim. C'est que ça a été donné, cette qualité, elle a été donnée qu'à de grands hommes. Rakadam Gadol Behemet. Seul un Gadol adore. Seul quelqu'un qui travaille. Le émet. Est-ce que tu fais, c'est la Torah? Oui ou non? Voilà les mots qu'elle lui a dit, sa fille. Papa, ce que tu es en train de faire, c'est la Torah ou non? C'est humain ce que tu fais, c'est humain. C'est humain, c'est normal, c'est comme ça, etc. Ça, est-ce que Dieu... Caché, mais quel messirut nefesh. Il va se lever un beau matin. Bah, à savoir combien de critiques il a dû avoir, Franck. Qu'est-ce qu'ils ont dû lui dire à ce moment-là? Ouais, non, bah, non, mais bon. Non, non, bah, enfin bon. Puis demain, tu vas encore nous dire encore autre chose. Et puis c'est pas ça, t'es pas fiable. Bah oui. Attends, la décision, elle nous a coûté une blinde. Tu sais combien ça va coûter mon divorce? Chacun devait lui dire.
Tu sais qu'il a fallu, il a fallu partager. Tu sais combien ça va coûter les avocats, la voiture, la maison 2. Pas que la maison, il y avait encore les autres maisons aussi. L'avocat, il a fait le partage de tout. Et tu sais combien ça va coûter. Et maintenant, il faut se remarier. Et en plus, qu'est-ce que c'est? C'est parce que ta fille, la gamine, là, à la maison, elle t'a dit un truc. Dis-moi, mais tu fais quoi? Gadola Doraya. Il a dit Rabotai, Da'atora. Elle est venue à m'a donner ce qu'on appelle Da'atora. Elle est venue à m'a donner la vision de Dieu. Moi, contre la vision de Dieu, je suis désolé. Je dois vous dire que tout ce que je vous ai dit était vrai. Mais c'était humain. J'avais oublié, entre guillemets, de voir la vision divine dans ma vie. Cette vision divine qui me dit, bah mon pote, c'est comme ça, mais Hachem ne veut pas. Et je terminerai. Il pleut encore un petit peu. Là, c'est pas Moshe Rabbeinu, là c'est Amram. Là c'est Amram. Et imagine-toi qu'il n'aurait pas fait ça. Puisque, après qu'il s'est remarié, madame tombe enceinte. Madame est déjà âgée. Un miracle, on en reparlera de ça. Un miracle, on n'a même pas parlé. On n'a même pas parlé dans la paracha. Qu'elle avait quel âge? 210 ans. Hein? 209 ans. 130 ans. 130 ans. Mais non, parce qu'elle est arrivée, elle est née quand ils sont rentrés en Égypte. Donc, comme ils ont fait 210 ans comment ça s'appelle, d'esclavage, elle avait 210 ans. Oui, mais il n'est pas né à la sortie d'Égypte. Mon cher Rabbeinu n'est pas né à la sortie d'Égypte. Non mais tu ne peux pas calculer jusqu'à la fin de l'esclavage. Mon cher Rabbeinu, au moment de la sortie d'Égypte, avait déjà 80 ans. presque, non. Il avait peut-être presque, on approche des 100 ans. Donc enlève les 100 ans. Allez, elle avait dépassé la centaine d'années. On ne parle même pas de ça. Hein. Non, c'est normal, c'est normal. Elle est tombée enceinte. Et de qui elle va tomber enceinte? Malheur à nous, si Amram n'avait pas eu cette force, il n'y aurait pas eu Moïse. Il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. C'est clair. Nora Verion, cette vérité. Pourquoi moi je vous dis ça? Je termine avec ça. Vous savez que toujours j'ai mon petit message à moi qui ne concerne que moi. Donc quand je lis, c'est pour moi. Hein. Ne vous sentez pas accusé, parce que vous êtes de toute façon les meilleurs hommes du monde. Alors moi je lis pour moi un peu de Torah, puis vous écoutez par respect pour moi ce peu de Torah qui ne vous concerne pas. Et puis je ne sais même pas si j'ai accusé. Je ne sais même pas si j'ai accueilli. Je suis fatigué ce matin. Je ne sais même pas si j'ai accueilli mes amis aujourd'hui sur les réseaux. Partagez-moi ce cours, parce que ce que je vais dire maintenant est très important. Partagez-moi ce coup. La bracha et la tzlacha sur vous. On vous envoie la pluie d'Eretz Israël, plus Coca-Cola qui se trouve juste derrière moi, je le vois. Ah, voilà, on est bien ici. Ils vendent des bouteilles en prévision du soleil qui va arriver. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il pleut, t'as pas besoin de Coca maintenant, mais il va faire chaud bientôt si Dieu veut. Parce qu'après la pluie, le beau temps. À derech la guiar la shalom, yarouka, dans toute la société. Pour arriver à la paix, dans une synagogue, dans une maison, avec des collaborateurs, dans le boulot, c'est très dur. La paix, c'est quelque chose qui est très dur. Sachez une chose. La paix, parce que tout le monde veut vivre dans la paix, mais la paix, on la trouve pas. Elle est dure. Le shalom, il est dur partout. Alors là, lui, il parle pour l'homme et la femme, hein, pour les deux. Il te dit, ne pensez pas que dans une maison, elle va trouver le partenaire, la partenaire idéale pour être dans la paix. C'est bizarre, c'est dommage, je me suis marié avec elle ou avec lui. Aïe. Je suis sûr que si j'étais marié avec quelqu'un d'autre, ça aurait été moins compliqué. Il y aurait eu la paix dans la maison. Il te dit, sache une chose, ne rentre jamais dans cette illusion. Que quoi? Que tu aurais pu trouver quelqu'un avec qui être en paix. Tu vas pu trouver quelqu'un avec qui être en paix. Va pas trouver quelqu'un. Il te dit, Aliashlet Atzmo, dit le Rav. Ne rentrez jamais dans une illusion qu'avec quelqu'un d'autre vous aurez trouvé la paix. Shari Ametziut Mochicha, Sheyeshnam Mikrim Rabim, She'en Adeot Shavot, ou Be'echach, il te dit, deux êtres humains n'auront jamais les mêmes idées. Deux êtres humains n'auront jamais les mêmes idées. Tu as un copain, tu sais pourquoi tu es copain avec lui? Pas parce qu'il a les mêmes idées que toi. C'est parce que tu t'es fait à ses idées et il s'est fait à tes idées.
Mais vous n'avez pas les mêmes idées. Et ça, c'est un copain. Prends un homme, une femme, que c'est diamétralement opposé, et toi, tu as cru dans ton rêve qu'un jour, tu allais te marier, et puis avec, non, celle-là, je l'ai divorcée. Ah, shalom à l'Israël, trop compliqué. Et que tu vas te remarier en pensant que la prochaine, avec elle, tu vas arriver au shalom. Il te dit, illusion totale. Illusion totale. Pourquoi? De'otehem shabot. La Gemara dit, Keshem shepartzufehem. Enam domine, comme les visages de deux êtres humains ne pourront jamais être les mêmes, ainsi, alors tu vis avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes pensées que toi. Très compliqué d'arriver au shalom. Mais Choya Vabaran, tu dis la Kiret Amatzavik Sheba, tu dis, voilà l'idée. Vias, voilà le vrai travail dans une maison. Kol Amatsim, de faire tous les efforts. Ça, c'est pour l'homme et la femme. Hein. Loli connaissent les marloquettes. Ne rentrez pas. Évitez. Il y a des gens qui adorent se battre. Évitez. Je dis catastrophe. Évitez la bagarre. Évitez la discorde dans une maison. Qui te va en l'âme chez la marloquette, Molida marloquette. Pourquoi? Et pourquoi? Alors, je vais le garder à l'intérieur de moi. Une discorde va engendrer une autre. Regarde comment. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ma palora. Le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, il dit. Écoute-moi bien ça. Ce que le Shla HaKadosh, il dit, c'est énorme. Il dit le Shla HaKadosh. Quand il y a eu la discorde entre les bergers de Abraham et les bergers de l'autre, comment c'est écrit? Vayehi rive. Écoute bien, Eric. Ben Roé Bikne Abraham, ou Ben Roé Bikne. Rive. 2 minutes. En hébreu, il y a rive qui veut dire discorde au masculin et meriva, c'est au féminin. T'as remarqué ça? Pourquoi les deux? Rive, Anat et rive. Eh bien, quand il y a eu le rive, quand il y a eu la discorde, on appelait ça au masculin rive. Au féminin, en français, il n'y a pas ça, non? Une dispute, c'est féminin. Mais dans la Torah, non. La première dispute, elle s'appelle au masculin, rive. Et un peu après, Abraham, il voit que la situation, elle commence à être pas bonne. Il va voir l'autre et il lui dit, Allah tehi meriva beni ou bencha. On va pas arriver jusqu'à là. Il ne faudrait pas qu'il y ait entre nous meriva. Tiens, il est passé au féminin. Il y a dans la Torah une dispute au féminin. Et là, Abraham Bikesh, il dit le Shla Kadosh. Il lui a dit, fais très attention. Au début, entre tes bergers et mes bergers, il y a eu rive. Mais si on laisse pourrir, ça va devenir meriva. Elle va engendrer. Elle n'est plus zahar, elle n'est plus au masculin, elle passera au féminin. Féminin, elle engendrera d'autres. Fais très attention. Le problème de ne pas commencer une dispute, il dit le Rav, c'est pas parce que on va se faire une dispute, on se fait un kiff et on termine. La dispute, la discorde, la marloquette va engendrer, et là, on passe à de grandes choses. Et il te dit, je termine avec ça. Ça a un lien avec les eaux Meriva. Je lui pose la question. Meriva. Et il faudrait réfléchir à ça. Ouais. Mais tu vois que dans la Torah, il y a le rive et il y a Meriva. Voilà. Le rive au masculin discorde et il y a le rive Meriva au féminin discorde. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à engendrer. Il te dit une chose. Et là, je parle à vous. Il dit aux hommes. Il dit comme ça. Ne pas tenir, faites très attention. Ne tenez pas quand il y a une dispute. L'imchol, pardonnez. Les vater, de laisser passer. Les hitpayes, de dire c'est pas grave. Sinon, c'est fini. Par contre, il dit une chose. Le problème, il est que dans Michelet, il est écrit, Shlomo Amelech, il dit, l'homme le plus intelligent du monde. Qui kol derkeish zach be'enav. Shlomo Amelech, il dit, ce que tu fais dans ta vie, toi, c'est pur à tes yeux. Toi, tu fais jamais rien de mal.
C'est fabuleux. J'ai jamais vu un homme qui se lève le matin et qui dit « Oh, je suis un salaud, oh, je suis un salaud. Oh, je suis un rachat, je suis un méchant, je suis un mauvais. » J'ai jamais vu ça. Oh, ce que j'ai fait hier, c'est une horreur. L'homme, il dit Shlomo HaMelech, « Zach, darkeish zach be'enav. » Il est pur à ses yeux. Il est pur à ses yeux. Adam Choshev Tamid, Shema Shoransé, Zoemet. Ce que tu fais, c'est la vérité. Vitivriya davar, Shari Adam Karov et Atzmo. La Gemara dit que l'homme, il est quoi? Il est proche de lui. Il est proche de lui-même. Jamais t'as vu. Et tu pourras faire ce que tu veux. Et dans ta tête, il y a un mécanisme implacable qui se met en marche. Que tu t'es énervé et c'était normal. Et il fallait s'énerver. Et au contraire, et d'après la Torah, il faut s'énerver. Et au contraire, d'après la Halakha, Bevadaï qu'il faut s'énerver. Et au contraire, je pense que moi, je suis dans le droit chemin. Ça, c'est quelque chose qui est humain. C'est une catastrophe. La reine, Bechol Mikre Shel Chiluke Deot im Azulat, Nir'a lo Sheu Tzodek. Chaque fois que tu as une dispute avec quelqu'un, qui c'est qui avait raison? J'ai jamais vu quelqu'un qui se dispute avec un autre, et pendant la dispute, il dit à l'autre, mais t'as raison, je me dis, t'as raison, toi. Ah non. Ah. Moi, j'ai raison. Et tu vois que la discorde, elle s'arrêtera jamais. Mais qui va chez l'Adam Ta'ava, les Natsiachat Zulat. Il y a parmi les grands Yetzara de l'être humain, c'est de gagner. Oh, de gagner. Quel plaisir. J'ai gagné la bagarre. J'ai gagné et j'ai donné un argument, je lui ai fermé sa bouche. Ah, que c'est jouissif ça, que c'est bon ça. Je l'ai cassé. Comme ça, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé l'argument qu'il fallait, que l'autre il a fermé sa bouche. Ça, c'est jouissif. Il te dit, il réchana yetzer. Dommage. Un atzar chauvé benezek amelech. Dommage, ça valait pas la peine. Va'adif levater ou la havlig. Je t'assure que ce petit moment de jouissance de dire que tu avais raison, c'est... Laisse passer, c'est beaucoup mieux. Shaikar wa shalom hamevi la bracha. Parce que vous avez oublié une chose, vous avez gagné la bagarre, vous avez gagné la bataille, c'est très bien. La discorde ne s'enlèvera jamais. Et là, tu as perdu la bracha. Rabbi Chaim Paladji, l'un de nos grands maîtres, dans son livre Kaf HaChaim, il a écrit un livre qui s'appelait Kaf HaChaim. Il dit comme ça, Rabbi Chaim Paladji, Shira'a be'enav, qu'il a vu de ses propres yeux, chez Bekol Mishpacha ou Mishpacha, dans chaque famille, chez Haya Benehem Mahloket, où il y avait des discordes. Ça peut être dans le couple, ça peut être la famille elle-même, etc. Lo yatsunekiim minezakim vehabalot shira bahem ben begufam ben bemamonam. Il y a eu de grosses factures, soit au niveau de la santé dans ces familles, soit au niveau de leur fortune. Amahloket reset. Maintenant, il resserre Rabbi Chaim Paladji le cercle. Et il dit dans la maison, Amahloket reset echinouch yiladim. Une maison où il y a des parents qui se disputent, c'est pas la peine de parler. C'est même pas la peine de parler d'éducation. Je t'explique. Moi, quand je veux parler avec des personnes d'éducation, je leur dis comment ça va chez vous à la maison. S'ils me disent c'est chaud à la maison, je leur dis dommage, même pas un mot d'éducation des enfants, je vous dirai pas. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas éduquer un enfant dans un champ de bataille. Ça n'existe pas. Tu as vu quelqu'un dans un champ de bataille, là, dans un champ de bataille de Napoléon, tu mets un enfant et tu commences à lui donner à manger là-bas. Et ben, il va être tranquille dans sa tête, il est bien. Velefamim, Medoubar Benezek, Bilti Afir. 90%. Écoutez-moi bien. J'ai parlé avec de grands psychiatres et de grands psychologues. 90%. Mais moi, quand j'écoute ça, j'ai dit comment ça se fait qu'ils n'ont pas marqué ça dans les journaux. C'est pas possible. En gros, la une des journaux. 90% des adultes qui traitent aujourd'hui, ce sont des adultes qui ont vécu dans des maisons, pas avec des parents méchants, dans des maisons où ça n'allait pas, où il y avait un balagan. Ça n'allait pas. Encore une fois, le père n'est pas méchant, la mère n'est pas méchante, mais ils ont vécu une vie de couple de bagarre. Les psychiatres m'ont dit, j'ai pas parlé, parce que j'ai dit je vais parler avec un, mais je me méfie parce qu'il y a des fois des psychiatres qui sont fous. Non, je parle avec un. Après, je vais parler avec un deuxième. Je parle avec un troisième. Je dis, donne-moi un point qui relie le panel de tout cela. À la maison, ça n'allait pas. Laisse l'éducation, il n'y a pas d'éducation. Je parle d'éducation de quoi? De quoi d'éducation tu parles?
Ben d'abord, chez Mazik, la bouta Adam, ben bagouf, ben nefesh, comment marocain. S'il y a une chose qui peut détruire l'âme d'une personne, non mais même, pas seulement, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Toi, je te prends à ton âge, je te mets dans un endroit où un boulot, tu vas travailler, tu rentres, et tu vois là-bas, du matin jusqu'au soir, des gens en train de se battre. Toi, tu es déjà à ton âge, hein, t'as la quarantaine, je ne parle pas d'un bébé, je te parle de toi. Tu rentres dans une société, tu vas aller bosser dans une société, tu gagnes bien ta vie. Mais c'est la bagarre du matin jusqu'au soir entre tout le monde dans la société. Combien de temps tu peux tenir, toi? Allez, 2-3 jours, tu fais une dépression. Tu peux pas vivre dans un endroit où ça hurle du matin jusqu'au soir. Maman, je peux pas, mais je peux pas. Imagine-toi un enfant. Et tout ça pourquoi? Parce que, je peux vous dire une chose, il y a, je termine avec ces mots, j'ai fini, j'ai fermé mes livres. Il y a une chose que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Jamais la femme avouera une erreur. C'est une question de vie ou de mort. Jamais la femme n'avoue. Dommage. Tu t'es battu avec elle 3-4 jours. Ça ne sert à rien. Et encore une fois, je ne suis pas en train de parler d'une perversité féminine. C'est une nature. C'est dans la nature. Akadosh Baruch Hu lui a mis que la femme qui, elle, c'est le kavod, c'est le kavod, elle puise sa vitalité, sa force d'un endroit qui s'appelle le kavod, qui veut dire quoi? Qui veut dire, elle ne peut pas avouer le kavod. Le kavod qui veut dire, ça c'est Hachem qui a fait. Hein. Hachem il a fait, il nous a tués à nous. Il nous a tués à nous. Mais elle ne peut pas avouer. Son ADN est le kavod. Le kavod qui veut dire c'est moi la meilleure, c'est moi qui a raison, c'est moi ci, c'est moi là. Non, dommage. Amram lui-même, à un moment donné, il a dit Pseder. Amram lui-même, il nous a appris les vatères. Pour qui? On ne doit pas. Pourquoi? Elle lui a dit Hachem. Myriam, sa fille, elle lui a dit Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Hachem, il veut le shalom. Hachem, Oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo b'shalom. Akadosh Baruch Hu, écoutez-moi bien, je vais venir chez vous à la maison. Je veux vivre chez vous dans la maison. Je peux pas. Mais si je vivais chez vous, pas de maladie, parnassa, tout, shalom. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. C'est moi qui ai raison. C'est moi le maître. C'est moi le chef. Ok. Amram, il aurait pu dire ça aussi à sa fille. De quoi tu parles? C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ce qu'il veut. J'ai pris une décision, c'est fini. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Ok, je sais que j'ai raison. Mais tu sais quoi? Hachem, pour toi, je laisse passer. Pour toi, je laisse pas. Hachem, pour toi. C'est plus beau encore. Hachem, pour toi, je laisse passer. Elle, de toute façon, tu ne pourras pas lui enlever. Elle, malheureusement. Ça fait partie de son ADN de toutes les femmes. C'est les mêmes. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça qu'Hachem, il a voulu. Maintenant, toi, qu'est-ce que Hachem, il veut? Vous savez comment on appelle ça? Ce que je suis en train de vous parler? Le Hémet. Le Hémet. Ah! Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est qui l'homme à la maison? Alors dans ce cas, voilà, l'Etzera, il reprend tout de suite. Et dans ce cas-là, elle va m'écraser. Hein. Dans ce cas-là, elle va faire ce qu'elle veut de moi. Dans ce cas-là, je ne peux plus rien dire. Dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire. Et si tu fais rentrer le shalom dans ta maison, tu verras ce qui va se passer. Mais ce shalom, il demande une chose, le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? C'est qu'on a des vérités à nous. Comme Abraham, il avait sa vérité. Et puis après, il y a la recherche. Il y a la recherche de... Toujours, tu fais quelque chose, tu vas t'énerver pour quelque chose, tu vas... Qu'est-ce que Dieu, il veut? Ma'Hachem Rotse. Voilà. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, papa, tu as de grandes idées. Mais elles sont belles. Papa, elles sont belles, les idées. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut? Hachem, il veut Pérou ou vous. Le monde doit continuer. Tu entends, papa? Eh bien, il lui a dit, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. C'est fini. Oui, mais ça va servir. T'as tes idées, ça va servir à quoi? De toute façon, il avait des raisons très cartésiennes. Ça sert à rien d'avoir des enfants, ils vont nous les noyer. C'est pas ton problème. Qu'est-ce que Hachem, il veut? La même chose dans une maison.
oui, mais si ou avec ma famille, avec mes frères. Les gens ne parlent pas avec leur famille des années. Enfin, des années, c'est à la vie, quoi, qui passe. Ils vont partir de ce monde en étant fâchés. Avec des parents. Et j'ai raison. Et qu'est-ce que Hachem, il veut? Hein? Non, ça nous plaît. Non, ça nous plaît pas. Ce que Hachem, il veut, ça nous plaît pas. Ah, ça nous plaît pas, ça. Pourquoi? Parce qu'on est sûr et certain qu'on a raison. C'est dans la nature humaine d'avoir raison. Et de tout construire. Mais pire, c'est ceux qui se sont construits des convictions et que tu ne peux plus les changer. Zachri caché. Ceux-là, ils vont vers leur destin. Tu ne peux plus rien faire. Le tzaddik, c'est celui qui a des convictions et que de temps en temps, on va venir, on va lui dire, mon pote, tu rêves. C'est pas comme ça. Regarde ce que Hachem, il veut. Il va dire, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais alors donc, t'as pas de personnalité. C'est encore un mot du Yetzer Hara. Ça, c'est encore un mot du Yetzer Hara. Ah ben, t'as pas de personnalité. Donc, t'as pas de conviction dans ta vie. Non! On n'a aucune conviction dans notre vie. Les seules convictions sont les convictions d'Hachem. On n'a aucune à nous. Voilà. Bémet, tu sais quoi? Quelqu'un va t'énerver. Et là, c'est un scandale ce qu'il a fait. En plus, et ça, et la halakha, et j'ai demandé à mon rave, et mon rave il m'a dit, et machin. Grosse bagarre. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Grosse bagarre à la maison. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai fait un scandale. Ma femme, elle a acheté des trucs avec des hashgachot. Bidon. J'ai fait un balagan. Je lui dis, t'es un malade. Il m'a dit, des hashgachot, des machins, des trucs. Je lui dis, le shalom. Hachem, il a pris son nom, il a effacé pour le shalom. Tu me parles des hashgachot. Des dvarim kaelou, des petites choses. Souvent, c'est parce que nous, parce qu'on est dur, on a un caractère dur. On cache ça derrière des halachot, derrière des idées de Torah. Enlève-moi tout ça, nettoie tout ça. Et Hachem, s'il était là maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit comme je comprends? Continue la bagarre? Continue la guerre? Non, lui, il a effacé son propre nom pour la sota. Le misken, Hachem, lui a dit, prenez-moi mon nom, effacez-le. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y a la paix qui revient dans la maison. Voilà. Tu vois, c'est quoi Hachem? Ça, c'est Hachem. Hachem, c'est bizarre que tu fasses une chose pareille. Il y a des convictions. Si cette femme, elle est soupçonnée, il faut y aller jusqu'à la fin. Il n'y a pas... Non, Hachem, il dit, non, prenez-moi mon nom. Mettez-le là comme ça, je veux juste la paix à la maison. C'est tout ce que je veux. Hein? T'as pas de conviction? Voilà. Ça s'appelle les vraies convictions de la vie.